Vous n'allez pas en croire vos yeux. Le père de Sofia va révéler toute la vérité dans un moment d'ivresse. Alejandro commence à récupérer des fragments de sa mémoire sur l'accident et Eduardo manipule maintenant Rebecca pour contrôler Sofia. Dans cet épisode, les mensonges deviennent de plus en plus difficiles à maintenir et quelqu'un est sur le point de tout faire exploser. Restez jusqu'à la fin parce que la confession du père va vous choquer. Abonnez-vous, likez et dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'Alejandro découvrira bientôt la vérité. L'épisode s'ouvre sur une scène touchante à La Paz. Alejandro et Sofia arrivent chez Don Poncho, le père de Sofia. Dès qu'il voit Alejandro, Don Poncho se présente de nouveau en disant « N'est-ce pas que nous sommes censés déjà nous connaître ? Bien sûr que nous nous connaissons. Ce qui se passe, c'est que ma Sophie m'a dit que vous aviez des problèmes de mémoire. Et pour ne pas vous parler comme à quelqu'un qui n'a pas de mémoire, eh bien je me suis dit, je me présente de nouveau, Alfonso Chavez. » Cette présentation révèle immédiatement que Don Poncho est un homme simple et direct. Sofia approuve l'idée de son père en disant « Quelle bonne idée, papa! Quelle bonne idée de lui rappeler ton nom !» Don Poncho invite Alejandro à s'asseoir et s'excuse pour le désordre de la maison, expliquant qu'il n'a pas eu le temps de ranger parce qu'il a été seul et ne sait pas pourquoi. La remarque est lourde de sens, suggérant que quelque chose ne va pas. Sofia demande à son père comment il va et Don Poncho répond qu'il va très bien, mais qu'elle lui manque énormément. Sofia dit qu'elle aussi lui manque. Don Poncho demande où est Rebecca et comment elle va. Sofia répond qu'elle va bien et qu'elle est très contente et heureuse. N'est-ce pas mon amour ? Don Poncho demande pourquoi elle n'est pas venue, et Alejandro explique « J'ai demandé à Sofia que nous venions seuls parce que je viens vous parler ». Cette déclaration attire l'attention. Alejandro a clairement une intention précise en venant voir le père de Sofia. Pendant ce temps, dans une autre partie de l'histoire, on retrouve Vanessa en train de parler avec son mari Ernesto. Vanessa dit « Mon amour, tu ne m'as pas raconté si tu as pu parler avec ton frère ». Ernesto la remercie de son soutien en disant « Merci de me soutenir, mon cœur, ça signifie beaucoup pour moi ». Il explique que même si Alejandro ne veut pas cette entreprise, elle appartient aussi à Vanessa et qu'il doit respecter ses décisions. Mais Vanessa révèle qu'Alejandro ne va pas lui donner le bureau qu'il veut. Ernesto demande « Pourquoi pas ?» et Vanessa explique « Il ne veut faire aucun changement dans l'entreprise et je crois qu'il a raison ». Ernesto proteste qu'il est le directeur de la productivité, mais Vanessa lui fait remarquer qu'il a pris la décision de changer de bureau sans même lui dire à elle. Ernesto se défend en disant que c'était le chaos, qu'il voulait servir la famille, qu'il avait besoin que les employés se rendent compte que tout était sous contrôle. Vanessa réplique « Quelles qu'aient été les raisons, ce n'était pas la façon de faire ». Ernesto, frustré, dit « Vanessa, mon amour, je ne mérite pas qu'on me traite ainsi ». C'est alors qu'Ernesto lâche une bombe. Il dit « Sofia est dangereuse. Hier, je l'ai vue très proche de ton frère Eduardo. Je ne sais pas, avec beaucoup de complicité. Tu comprends ?» Vanessa demande s'il est sûr et Ernesto confirme. « Parle avec Isabella, elle aussi nous a vus. » Il continue en disant « Non, non, Sofia est une traînée. Le seul contrepoids qu'a Alejandro, c'est toi, mon amour. » Il change de sujet et revient à son bureau, mais Vanessa insiste pour qu'il oublie ça et qu'il reste vigilant. Ernesto dit alors quelque chose de très révélateur. Eduardo n'est que son demi-frère et ils peuvent se débarrasser de lui à n'importe quel moment. Mais toi, ma vie, ne laisse pas qu'on te traite comme si cela ne t'appartenait pas, parce que ce n'est pas le cas. Cette déclaration montre qu'Ernesto essaye de manipuler Vanessa pour servir ses propres intérêts. De retour chez Don Poncho, Alejandro demande au père de Sofia de lui dire de quoi il voulait parler. Alejandro répond « Non, plutôt je voulais vous écouter me dire comment nous nous entendions, ce que vous pensez de moi. » Don Poncho explique « Bon, la vérité c'est que nous nous sommes rencontrés à la Fonda, oui, un jour où ma Sophie vous a amené à la Fonda pour nous rencontrer. Bon, je pense que si ma Sophie s'est intéressée à vous, c'est parce que vous êtes bon comme elle. » Il continue avec émotion « La seule chose que j'ai bien fait dans cette vie, c'est d'éduquer ma fille pour qu'elle soit une bonne femme. » Alejandro acquiesce « Oui, je le sais, Sofia est unique. » Don Poncho se lève soudain et dit « Écoute, je ne t'ai rien offert. Tu veux du café ou quelque chose ?» Alejandro refuse poliment et explique qu'il doit aller régler un problème de terrain. Sofia demande surprise « Pardon, tu as aussi des terrains ici à La Paz ?» Alejandro répond « Je suppose que je ne vous avais pas non plus commenté ça. » Sofia réplique « Non, pas comme tant d'autres choses que tu avais cachées. » Alejandro s'excuse « Pardonne-moi Sofia, je ne sais pas ce que je t'ai dit ni pourquoi je l'ai fait ainsi, mais c'est une question de temps pour trouver les réponses dont j'ai besoin. » Il annonce qu'il va aller régler ça et qu'il reviendra dans 2 heures environ. Sofia dit que c'est bon et qu'ils se verront après. Une fois Alejandro parti, Don Poncho regarde sa fille avec tendresse. Il lui dit « Ma fille, laisse-moi te regarder. Tu es si jolie. Tu me manquais tellement. » Sofia, émue, répond « Oh papa,
Tout cela a été si difficile. Don Poncho prend sur lui la responsabilité et tout est de ma faute. Sofia proteste. Non, ne dis pas ça, non. Don Poncho explique. Regarde, je voulais juste aider Alejandro. Sofia le corrige. Papa, celui que tu as aidé, c'était Eduardo. Don Poncho dit. Bon, comme il s'appelle, ce salaud, tu vois? Regarde ce qu'il nous a sorti. Il nous a tous trompés. Il nous a mis dans le pire des problèmes, non? Pendant ce temps, dans la maison des Noriega, Eduardo fait irruption dans la chambre de Rebecca. Rebecca proteste. Écoute, on frappe avant d'entrer. Eduardo demande agressivement. Où est Sofia? Rebecca répond. Elle est partie avec Alejandro. Eduardo s'énerve. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Rebecca réplique. Rappelle-toi que ma sœur n'a pas à t'informer de rien. Eduardo la menace de nouveau. Ne me défie pas. Rebecca. Ils sont partis à La Paz. Sofia voulait voir son père et Alejandro ne voulait pas la laisser y aller seule. Eduardo explose. Comment est-ce possible que cela arrive et que tu ne me dises rien? Rends-toi compte que si Alejandro nous découvre, tout part en enfer. Rebecca réplique avec audace. Attends, ça tu aurais dû y penser avant. Eduardo demande. Et toi, pourquoi tu n'es pas parti? Rebecca explique. Alejandro voulait aller seul avec ma sœur. Eduardo la menace de nouveau. Je te rappelle qu'ils sont entre mes mains. Si Sofia l'a déjà oublié, j'espère que toi non. Rebecca réplique. Baisse ton hystérie, c'est toi qui as provoqué tout ça. Elle continue avec confiance. Mais tranquille, Sofia n'est pas si bête. Alejandro ne va se rendre compte de rien. Eduardo, inquiet, dit « Tu ne le connais pas, cet imbécile doute même de son ombre. » Rebecca réplique « Eh bien, il fait bien, non? Tu es son frère, et regarde ce que tu lui as fait. » Eduardo se défend en disant « Je l'ai fait parce que c'était juste. » Rebecca lâche une phrase provocatrice. « Eh bien, si tu me demandes mon avis, je crois que tu leur as fait une faveur. » Eduardo demande « Que veux-tu dire ?» Rebecca explique « Regarde, ma sœur est en train de gagner Alejandro, et il me semble que celui qui va rester hors du jeu, c'est toi. » Eduardo la menace alors gravement. « Si cela arrive, vous allez finir en prison. J'ai les preuves, les contacts nécessaires dans les tribunaux pour que vous pourrissiez là-bas. » Rebecca proteste. « Ce n'est pas vrai. » Eduardo réplique. « Non, et alors comment crois-tu que je me sois mariée au nom de mon frère, petite ?» Il conclut avec une menace finale. « Moi, à ta place, je profiterai de tout ça, parce que si ça ne se passe pas comme je veux, ça va se terminer très bientôt pour toi. » De retour à La Paz, Don Poncho parle avec émotion à sa fille. Il dit « Maintenant, je comprends pourquoi ce type veut garder tout ce qui appartient à son frère. Je veux dire, il est millionnaire. » Sofia confirme « Oui, papa, oui, mais cela ne lui donne pas le droit de faire tout ce qu'il fait. Eduardo est un criminel, papa. » Don Poncho répond « Amertume, tu me le dis à moi, qu'il me tient bien serré. » Sofia désespérée dit « Je ne sais pas quoi faire. » Don Poncho suggère « Ma fille, et si tu le disais au monsieur Alejandro ?» Sofia refuse catégoriquement. « Quoi? Non, non, je ne peux pas le faire. Attends, il nous mettra tous en prison, et je ne doute pas qu'à Rebe et à moi aussi. » Don Poncho révèle alors qu'Eduardo est capable de tout. « Si tu voyais ce qu'il a fait à mon compère. » Sofia confirme « Oui, j'ai su qu'ils l'ont arrêté et qu'Eduardo était derrière ça, non ?» Don Poncho explique « Oui, il a donné le tuyau et ensuite il m'a appelé au téléphone que si je ne le soutenais pas, j'étais le suivant. » Sofia regarde son père dans les yeux et lui demande la vérité. « Papa, regarde-moi dans les yeux et dis-moi la vérité. Toi aussi tu es dans cette histoire de vol de choses ?» Don Poncho nie d'abord, puis avoue. « Non, 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 non. Regarde ma fille, tout a une explication. C'était une erreur, oui, c'était une mauvaise idée et... » Sofia demande « Faust est celui qui t'a mis dans ça ?» Don Poncho refuse de blâmer quelqu'un d'autre. « Non, non, non ma fille, personne ne m'a mis dans rien. Je n'ai pas 5 ans, hein. Je sais parfaitement ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'était une erreur, oui, c'était une erreur et ça ne se répétera pas. » Sofia le sermonne. « Papa, je ne suis pas celle qui doit te dire de penser aux conséquences de ce que tu fais. Rends-toi compte du danger dans lequel tu te mets. » Il promet. « Oui, je le sais ma fille, je le sais. Pense aux choses, papa, s'il te plaît. » Il jure devant la Vierge que ça ne se répétera pas, qu'il a appris sa leçon. Sofia le croit et Don Poncho change de sujet. Il lui demande de s'asseoir, de se calmer et de lui raconter comment ça se passe là-bas au Cabo. Il veut savoir comment est vraiment Alejandro. Sofia répond « C'est un grand homme, il est galant, il est éduqué, il est beau. » Elle ajoute avec tristesse « C'est pour ça que je me sens si mal de le tromper. » Don Poncho observe « D'après ce que je vois, monsieur Alejandro te plaît. » Sofia avoue « Oui, mais elle continue. Mais je suis convaincue qu'il ne s'intéresserait jamais à une femme comme moi. » Don Poncho proteste « Non, non, pourquoi pas? Ma fille, tu es jolie, intelligente, travailleuse, tu es pleine de qualités. Surtout, tu es une bonne fille. Quel homme ne voudrait pas d'une femme comme toi? Dis-moi. » Sofia répond avec une profonde tristesse. « Oh papa, avec ce que je fais, toutes ces qualités disparaissent. Je ne suis plus une bonne femme. » Cette confession montre à quel point Sofia souffre de la situation dans laquelle elle est piégée.
Dans une autre scène, on retrouve Vanessa qui a apparemment déménagé chez sa mère. Sa mère ravie dit « Oh, quelle belle, précieuse mon ciel, quelle chance que tu es arrivée, ma petite. Écoute, tu as apporté 2 valises, ce qui signifie que tu vas rester un bon moment avec moi ou je me trompe. » Vanessa répond qu'elle ne sait pas combien de temps elle va rester, mais elle croit que ce sera pour un bon moment. Sa mère heureuse dit qu'elle ne sait pas comme elle me manquait et qu'elle est contente qu'elle ait décidé de venir avec elle parce que l'irresponsable de ton père t'a déjà assez profité. Vanessa mentionne qu'elle est très préoccupée par son père et « Il semble que mon père ne comprenne pas les leçons que la vie lui donne. » Sa mère rétorque « Oh ma petite, tu me le dis à moi, c'est pour ça que je l'ai quitté. Tu ne sais pas combien d'années j'ai vécu comme ça. » Elle suggère de ne plus penser à ce bon à rien et d'aller porter les valises dans sa chambre. Cette scène montre que Vanessa prend des distances avec la situation, peut-être parce qu'elle ne veut plus être complice du plan d'Eduardo. Pendant ce temps, Alejandro est dans sa voiture avec Alan quand soudain il a un flash de mémoire. Il s'exclame « Alejandro. Alejandro, tu vas bien ?» Alejandro répond « Oui, je crois que je me suis souvenu de quelque chose de mon accident. » Alan demande ce qui s'est passé et Alejandro explique « C'était quelque chose de très bref, mais j'allais directement vers la mer. » Alan lui dit de se relaxer, de ne pas se suggestionner ni se stresser, de se calmer. Puis il change de sujet. « Écoute, le juge qui supposément t'a marié ne travaille plus ici. » Alejandro trouve ça suspect. « Ça ne peut pas être… » Alan confirme « Exactement. Curieusement, il est parti vivre à Mexico. » Alan change de nouveau de sujet et demande « Comment ça s'est passé avec le père de Sofia ?» Alejandro répond « Eh bien, c'est un type très aimable, pas très brillant. Je doute beaucoup qu'il ait été capable d'organiser un plan aussi élaboré avec sa fille. » Alan demande « Attends, tu es en train de penser qu'elle est innocente ?» Alejandro explique « C'est pas que je le pense, tout indique qu'elle ne savait rien. » Alan n'est pas convaincu. « Regarde, Alejandro, je ne suis pas si sûre. » Alejandro insiste. « Regarde, je crois qu'elle est une bonne femme. Si elle a fait quelque chose de mal, ce n'était pas intentionnel. » Alan répond « Eh bien, de la même façon que tes souvenirs te reviennent, j'espère que petit à petit, tu te souviendras de ce qui s'est passé avec Sofia. » Alejandro ajoute « Moi aussi. » Alan conclut avec un avertissement. « Alejandro, la seule chose que je te demande, c'est que tu sois objectif. Je sens que tu te laisses emporter par ce que tu ressens et non par les preuves que tu as. » Cette remarque est cruciale car elle montre qu'Alejandro commence à développer des sentiments pour Sofia malgré toutes les zones d'ombre. De retour à la maison des Noriega, on trouve Rebecca à la piscine quand Eduardo l'appelle. Elle demande plus tard, Hugo, le majordome, demande à Rebecca s'il peut lui apporter quelque chose à boire. Rebecca demande une bière et précise « Et tu sais quoi? Qu'elle soit en michelada s'il te plaît. » Elle ajoute « Écoute, et tu peux m'appeler Rebecca ou Reb, comme tu préfères. » Hugo, formel, répond « Oui, mademoiselle » et Rebecca insiste « Sérieusement, déjà, avec permission. » Hugo part chercher sa boisson. C'est alors qu'Eduardo appelle quelqu'un et dit « Je ne te vois pas au bureau aujourd'hui. Sérieusement, sur le yacht. » La personne propose une bonne idée et Eduardo répond « Eh bien, la vérité, c'est que le climat est très agréable pour y aller, non? On se voit au quai alors. Au revoir. » Rebecca arrive et dit « Bonjour. » Eduardo demande « Écoute, j'ai entendu que tu allais partir sur le yacht. » Eduardo confirme que oui. Rebecca demande « Tu veux venir ?» Rebecca répond avec enthousiasme « Oui, je veux dire, ce serait cool. Maintenant qu'on est comme de la famille, je crois qu'on pourrait même mieux se connaître, non ?» Eduardo accepte « Oui, bien sûr. Eh bien, allons-y. » Rebecca demande si elle a besoin de quelque chose et Eduardo répond « Ah oui? Qu'est-ce que de plus tu as besoin? Tu as déjà ton maillot de bain et sur le yacht, il y a tout ce que tu veux. » Rebecca dit qu'elle va se changer rapidement et qu'il le voit dehors. Eduardo accepte et ils partent. Cette scène montre qu'Eduardo commence à mettre en œuvre son plan de séduction ou manipulation de Rebecca pour l'avoir de son côté. Pendant ce temps, Alejandro invite Don Poncho et Sofia dans un restaurant très chic. Quand ils arrivent, Don Poncho dit « Ce n'était pas nécessaire de venir dans un endroit si cher. » Alejandro répond poliment « S'il vous plaît, commandez ce que vous voulez. » Don Poncho regarde la carte et dit confus « Cette carte n'a pas d'aliments, que des bouteilles. » Alejandro explique en souriant « C'est que c'est la carte des vins. » Il dit à Don Poncho de commander celui qu'il préfère le plus. Don Poncho proteste « Non, une petite coupe, ma fille, pour trinquer avec ton époux, puisqu'il t'a enfin amené à la maison. » Le serveur demande quel vin il veut commander, et Don Poncho avoue « Non, eh bien moi, des vins, je ne sais pas grand-chose. Moi, ce qui me va, ce sont les petits cubas.
un petit Cuba bien costaud, affectueux. Le serveur demande si c'est ce qu'il préfère, et Don Poncho confirme. Oui, moi oui, mais bon, ne soyons pas le vin pour l'occasion, non? Alejandro prend les choses en main et commande « Je veux une bouteille du vin Amour de la cave des anges, s'il vous plaît. » Le serveur répond « Tout de suite, je vous l'apporte, monsieur. » Sofia semble inquiète et dit « Il y a quelque chose ?» Elle explique « C'est que mon papa, ensuite, quand il boit, il ne se contrôle pas. » Don Poncho proteste « Oui, il va t'arriver quelque chose. Quand tu auras des enfants avec ma fille, eux, ils vont vouloir te contrôler en tout, tu vas voir. » Sofia dit « Papa, c'est pour ton bien, rien de plus. » Don Poncho répond « Je le sais déjà, mon ami. » Il se tourne vers Alejandro et dit « Laisse-moi te dire que ma Sofia est un trésor. Elle a hérité la bonté de sa mère et aussi la beauté. » Don Poncho prend la bouteille et dit « Non, attends, laisse-moi. Tu as ma chance? Oui? Je sers, oui? » Sofia le remercie et dit « Quand ce sera ton tour. » Le serveur arrive avec les verres et Don Poncho dit « Merci beaucoup. » Il commence à servir et dit « Bon, Alejandro, là c'est bien, merci. Maintenant nous allons trinquer si vous le permettez pour vous et que vous soyez très heureux. » Ils lèvent leurs verres et disent tous « Santé, santé, santé ». Don Poncho commence à boire et on sent qu'il va rapidement perdre le contrôle. Dans une scène parallèle, sur le yacht, on retrouve Rebecca qui s'amuse avec Eduardo et ses amis. L'ambiance est festive, il y a de la nourriture et des boissons à volonté. Rebecca, impressionnée, dit « C'est incroyable, comment on peut s'habituer à tout ça, franchement? Il y a de la nourriture, des boissons à gogo, même les initiales d'Alejandro sont brodées sur les serviettes. Qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus ?» Eduardo répond « Non, eh bien, je crois qu'il y a toujours quelque chose, non? Moi, en ce moment, la vérité, je ne peux penser à rien d'autre que je pourrais demander. C'est tout ce dont je pourrais rêver. » Il trinque et s'amuse, montrant à quel point Rebecca est éblouie par ce style de vie luxueux. De retour à la maison des Noriega, Pinarlina rentre et trouve Ernesto. Elle dit surprise « Chérie, mon amour, tu es déjà arrivé? Je pensais que tu étais encore au bureau. » Ernesto explique « J'y étais toute la journée, mais comme mon petit mari ne s'est jamais montré là-bas, où étais-tu » Ernesto répond « J'étais sur le yacht avec Matteo et quelques amis. Tu sais déjà, faisant du PR, des relations publiques. » Pinarlina réplique avec sarcasme « Sur le yacht de ma famille. Je ne suis pas ma famille ?» Ernesto se rattrape « Oh, non, non, oui, bien sûr. » Pinarlina demande « Et dis-moi, c'était pourquoi les relations publiques? Quelle affaire millionnaire tu es en train d'inventer maintenant ?» Ernesto répond « Aucune, c'est la même que d'habitude, à laquelle d'ailleurs tu as à peine prêté attention, et crois-moi que je l'aurais déjà bouclée si j'avais le soutien de ton frère Alejandro. » Pinarlina réplique froidement « Si tu n'as pas son soutien, ça doit être pour quelque chose. » Ernesto insiste « Par faveur, mon amour, aide-moi, parle avec lui. » Pinarlina répond « Mon Dieu, Ernesto, tu ne le connais pas? Je ne peux rien faire, tu devras l'arranger tout seul. » Ernesto soupire « Eh bien, tant pis. » Il demande ensuite « Ah, et qui était sur le yacht ?» Ernesto liste « Matteo, 2 de ses associés, leurs épouses, Rebecca. » Pinarlina explose « Et qu'est-ce que cette gamine bavarde a à faire sur mon yacht ?» Ernesto se défend. « Je l'ai invitée, je l'ai vue toute seule à la piscine, et comme elle avait l'air de s'ennuyer, bien, c'est m'est venu de lui le dire. » Pinarlina ordonne. « Tu sais quoi? Que ce soit la dernière fois, hein ?» Ernesto proteste. « Chérie, mon amour, par faveur. » Pinarlina continue. « Non, c'est qu'attends, je ne supporte pas ces arrivistes. » Ernesto explique. « Mon amour, comprends-moi, j'ai besoin de Sofia pour bien paraître près de ton frère Alejandro. Si j'ai une bonne relation avec Sofia, il sera content, et s'il est content, il peut m'aider avec mes projets. » Pinarlina réplique avec dégoût. « Vraiment, je n'arrive pas à le croire. » Pendant ce temps, à La Paz, on retrouve Sofia qui aide son père complètement ivre à rentrer à la maison. On retrouve alors Alejandro et Sofia qui aident leur papa qui peut à peine marcher. Don Poncho dit en titubant « Attention, attention, oh mon amour !» Sofia demande « Papa, tu veux t'asseoir ici ?» Don Poncho refuse. « Non, 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 non !» Il dit ensuite avec embarras « S'il vous plaît, ne pensez pas de mal de moi. Je ne me mets pas presque jamais dans cet état. Ce qui se passe, c'est que le vin s'est mélangé. » Il explique « Moi, je suis un homme de Cuba. » Alejandro le rassure. « Bon, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. » Sofia ajoute « Oui, oui, papa, ça nous... » Dans une scène tard dans la nuit, Eduardo parle avec Rebecca. Il commence à la manipuler en lui faisant des compliments et en insinuant qu'il pourrait la récompenser si elle l'aide à contrôler Sofia.
Rebecca, méfiante au début, commence à montrer de l'intérêt quand Eduardo lui demande « Qu'est-ce qui est assez considérable ?» Eduardo répond « Comme tu ne peux pas l'imaginer ». Rebecca dit alors « Je vais voir ce que je peux faire ». Cette réponse montre que Rebecca, malgré ses protestations précédentes, pourrait être tentée par ce qu'Eduardo lui offre. Elle semble prête à trahir sa sœur pour de l'argent ou du pouvoir. L'épisode se termine sur Don Poncho qui dort profondément après sa cuite, inconscient d'avoir failli révéler toute la vérité à Alejandro. Sofia et Alejandro restent dans la petite maison, créant une intimité forcée qui pourrait rapprocher encore plus les deux personnages. Eduardo, de son côté, continue à tisser sa toile de manipulation, ayant maintenant Rebecca potentiellement de son côté. Les tensions montent de tous les côtés, Alejandro récupère progressivement sa mémoire de l'accident, le juge qui a célébré le faux mariage a mystérieusement disparu, Don Poncho a failli tout révéler dans son ivresse et Rebecca semble prête à collaborer avec Eduardo. La vérité est sur le point d'éclater de plusieurs façons différentes et personne ne sait qui va craquer en premier. Après avoir dit au revoir à ses amis, Sofia fait visiter sa maison d'enfance à Alejandro. C'est une demeure modeste, mais elle y tient beaucoup. Alejandro lui confie que tout ce qui la concerne l'intéresse profondément.